administration Trump là, c'est juge fédéral Indira Talwani qui lui-même bloqué une tentative que administration Trump là prend pour lui mettre fin dans statut légal pour plus passer 8400 membres familles citoyens américains ou bien américaines, tous citoyens américains, et yo même yo te gain carte verte là, yo te gain résidence dans mais parce que yo te rentré aux États-Unis, yo te sorti dans 7 pays dans Amérique latine à cause de un programme légal aux États-Unis et ça fait partie de ça y aurait l'immigration légale. Juge fédéral Talwani lui-même li basé dans ville Boston dans l'état Massachusetts, et ben li émet l'ordre, une injonction préliminaire hier soir, et donc c'était samedi 24, pour empêcher département sécurité intérieure, là on a parlé de DHS ou bien département sécurité intérieure pour mettre fin dans statut protection humanitaire que yo te bail plusieurs milliers de monde qui sorti dans pays tant que Haïti pas là, Haïti, Cuba, Colombie, Équateur, Salvador, Guatemala avec Honduras. Moun sa ou te joine statut légal grâce à ça ou ta les humanitarian parole qui pas même genre avec humanitarian et président Joe Biden non même y aurait les parole humanitaire grâce à programme regroupement familial là. Son forme de humanitarian parole. Administration te essaie supprimer protection ça pour mois de janvier 2026 ça, mais juge là estime que décision que le gouvernement prend, li arbitraire, li gros point, elle pas gain justification suffisante. Quand il pas gain explication assez pour vraiment pour ta retirer protection ça pour tout le monde ça yo en parlant de 8400 membres famille et monde qui citoyen américain ou bien femme qui est citoyen américain qui citoyen américain tout eh ben juge la campé en parlant de juge Talwani. Donc juge Talwani nous n'a pour ça plusieurs fois déjà côté que il prend des décisions qui en faveur c'est un juge sanctuaire il prend pile faveur qui pile décision qui en faveur et immigrants. Donc dernière décision il prend la hier soir c'est pour les bloquer administration Donald Trump là non et tentative que tu as fait pour mettre fin dans statut légal pour plus passer 8400 membres familles citoyens américains qui ont même déjà gagné résidence et sorti dans 7 pays. Nous bon pays ça yo c'est Honduras, Guatemala, Salvador, Équateur, Colombie, Cuba et très naturellement Haïti. Et l'autre point qui gagne dans actualité puisque nous dans question juge, nous dans question moun qui fait démarche, moun qui essayer joindre résultat pour immigrer nous n'absial et tout et yon point qui dans actualité dans mi-temps communauté haïtienne c'est Ayanna Pressley lui-même qui mettait une pétition dehors il met une pétition dehors pétition c'est dans mi-temps là il dit mettez le dehors et c'est pour plusieurs raisons il était capable mettre le dehors il mettait c'est au niveau chambre députée il besoin de 218 signatures et quand on va bien 218 encore parce qu'il y a plusieurs députés qui viennent pour te coller avec. C'est dans l'idée pour y prendre un vote et vote ça pour son projet de loi et il a forcé le gouvernement Donald Trump là pour lui-même l'État prolonger TPS là pour 3 ans pour Haïtiens. Et il déjà gagne un pile collègue qui a poté coller non seulement qui a poté coller mais qui a fait et campagne avec elle à côté de lui c'est Sheila Phyllis McCormick qui c'est un député américaine d'origine haïtienne bon il même un petit chobol partout gain Maxwell Faust et puis semblier Yvette D. Clark qui est très connu en Haïti parce qu'elle prend pile position pour Haïti Yvette Clark qui lui-même c'est coprésidente caucus sous Haïti dans chambre députée et puis il y a un paquet l'autre organisation tout qui a poté coller avec madame Ayanna Pressley et nous capable citer quelques là-dedans c'est American Business Immigration Coalition, National TPS Alliance, Black Alliance for Just Immigration, National Domestic Workers Alliance et puis Asian Bridge Alliance, Semblier Goodwin Living. Donc c'est organisation ça eux-mêmes
yo a essayé porter coller avec Madame Presté pour eux se ta joindre TPS pour l'autre 3 ans pour Haïtiens. En attendant, nous connaissons que date butoir là, c'est 3 février, Cap vini là, il a touché en 300 000, 400 000, 500 000 Haïtiens qui gagnent statut protection temporaire. Et n'a dit tout, dans niveau ça, et Haïtiens obtiennent et yon résultat, bon côté madame, ou bien juge Anna Reyes, lui-même qui gagne une ordonnance pour le faire sortir après que lui-même fait 2 séances, 2 audiences dans la capitale fédérale américaine, n'a parlé de Washington, D.C. Et puis, l'autre point dans l'actualité concernant l'immigration, c'est ça qui, c'est Minnesota, État Minnesota, eh ben, bagarre la chauffer sérieusement. Même n'a dit tout que, et gagné, yon paquet manifestation qui fait, hier, et jeudi, encore pile manifestation a fait dans plusieurs villes, dans plusieurs grandes villes aux États-Unis, notamment, des manifestations qui a fait dans New York, des manifestations qui fait dans Minneapolis très naturellement dans l'État Minnesota, des tout dans San Francisco, dans Boston, dans Washington DC et la trier. Eh ben, ça fait que manifestations reprennent pour la plus belle. Dans pile côté, c'est après, et nomme ça, eh ben, que agent fédéral, immigration et douane, eh ben, yo touye n'a parlé de ICE dans le cadre d'une opération que relève opération application loi sur immigration. Manifestants ont critiqué en pile, moun kap manifesté ont critiqué en pile présence avec tactique ak force que ICE a utilisé pour mener opération yo. Gen même là-dedans yo, non seulement yo critiqué mode opératoire là, yo critiqué opération que ICE a mené yo, mais yo même demandé pour te aboli, supprimer, craser, fermer ICE qui c'est agent ça qui réunit agent immigration pour immigration, agent fédéral pour immigration avec douane. Donc c'est après fusillade ça, yon l'autre fusillade encore qui fait dans Minneapolis que eh ben tout levé bouclier ça, tout le monde, on paquet monde dans plusieurs grandes villes des États-Unis, nous bon quelques là-dedans, New York, Minneapolis, San Francisco, Boston, Washington et DC. Et ben c'est après vraiment vrai, c'est un nègre, ce sont on dit un homme mais on nègre dans ce sens ça veut dire un monde, un garçon. Et ben vraiment vrai, un nègre 37 ans, un américain, monsieur tombé en bas balle agent fédéral américain dans le cadre d'une opération application loi immigration, ça arrive dans sud Minneapolis, dans Minnesota, c'est opération que ICE a mené avec toute Border Patrol. Et c'est le ça, monsieur Mouy. Selon le département Homeland Security, ça veut dire DHS, eh ben, nèg ça, yo identifié comme Alex Perry, te gagnon zam nan men, yon pistolet semi-automatique, et l'étape résistait selon, pas oublier c'est version Homeland Security n'a parlé de DHS. Il dit que, nèg ça que identifié comme Alex Perry, eh ben, monsieur te gagnon zam nan men, yon pistolet semi-automatique, et il t'a résisté avec agent yo, les agents ont tenté désarmer, retirer zam nan men. Et c'est dans le moment que t'as essayé de retirer zam nan men que, eh ben, gagné yon agent qui tirait, et le mot classique, expression classique, et expression qui retournait en pile dans la version fédérale, c'est que c'était en légitime défense que agent AS là et tiré nèg ça américain blanc ça. 37 ans. Magistrat Jacob Frey, qui c'est magistrat ville Minneapolis, avec gouverneur État, n'a parlé de Tim Walz, eh ben, monsieur contesté plusieurs éléments dans la version fédérale. Et donc, nous avons toujours gagné un clash, en gros collision qu'a fait en Tim Walz, un démocrate, Jacob Frey, un démocrate, avec procureur général là, eh ben, yo même, yo pas dans ses collègues là avec autorité fédérale, yo a shooté sous l'autre. Gouverneur Minnesota, Tim Walz, lui-même, il dénonçait intervention que le qualifiait de incident horrible. Incident horrible, et il demandait pour mettre fin à l'opération fédérale dans Minnesota. Il y a plusieurs autres
autorité qui mandait mêmement et pareillement. Faut dire que incident ça arrivé environ 2 semaines après une fusillade été faite dans même Minneapolis ça, côté madame René Nicole Good t'est tombé en bas coup de zam yon agent fédéral immigration avec douane ICE. Ça joue aussi dans dépêche nous ouais que pas cité non agent ICE encore. Mais les informations te bay non agent ICE qui c'est Jonathan Ross. Yo plus cité non madame René Nicole Good. C'est même scénario à tout autorité fédérale dans deux cas ça yo parlé de légitime défense dans version autorité et fédérale yo yon version que en général autorité locale yo pas d'accord. Faut dire tout que là ça été fait dans Glen Burnie par Boise dans Maryland, c'était même bagarre tout c'était légitime défense. Bagay ça a dégénéré comme ça, c'est une opération qui était commencé dans dimanche 4 janvier et DHS a annoncé que le pral gon opération historique, une opération que moun pas jamais dans toute histoire les États-Unis et il te gagne 2 objectifs, 2 cibles spéciales, c'est fraude avec immigration clandestine. Et nous dans pile dépêche, dans pile déclaration qui fait, yo ouais que moun qui sorti dans pays Somalie, c'est yo qui ta responsable question fraude. Mais il arrive tout que il y a pas de immigration clandestine, 2 moun qui mourent pas gain pour ouais avec immigration parce que c'est 2 natifs natals ou bien 2 américains. Yon non américain, yon américain. Donc c'est 3e incident comme ça qui arrivait seulement dans quelques semaines. Donc depuis équipe 2000 agents haïtiens entrés dans date 4 janvier et commencement année et ben gatan gen 3 cas comme ça. Le 7 janvier, ça t'a pral gâté le américain 37 ans ça t'est tombé en babal un agent ICE n'a parlé de René Good, li tombé en babal à un agent fédéral dans une l'autre opération ça qui était déclenché yon paquet manifestation sans prendre sous sans camper qui fait dans tout état dans Minnesota et surtout dans Minneapolis semblait Saint-Paul qui c'est yon ville marassa avec Minneapolis. Gen yon l'autre moun encore li men li pas mourir mais il prend balle dans pied c'est yon ressortissant vénézuélien et il dit que les mêmes li pat c'est un nèg qui pas de gain papier c'est pendant que agent Aizotap et c'est sorti dans yon piège dans guet-apens que eh ben yo tire monsieur dans pied. Donc yon l'autre fois encore et autorité ou bien officiel élu démocrate qui dans zone là yo même yo fâché non seulement pour fusillade 7 janvier mais yo fâché tout pour fusillade qui fait hier sous Alex Predi. Gen n'a signalé tout que Alex Predi c'est un nèg qui gagne yon permission autorisation pour le porter zam à feu. Li même tout c'est yon infirmier que lié infirmier qui dans soins intensifs et c'est yon li pa gen casier judiciaire, il pa gen casier judiciaire donc il va faire des bails qui majeur. Mais imaginez me dit il pa gen bail majeur, ça veut dire capable gen des mineurs par exemple. Tant que parce que tout le monde qui boit ici, ou prend une contravention, yon ticket et parce que t'as couru trop fort ou bien t'es paquet machine on compte pas de paquet ou bien t'es paquet ou pas gant mettez comme ou pas et li expiré, yo bail comme ça même monsieur pas gagné. Et vraiment yon casier judiciaire côté que la police ou bien la justice t'a gen problème et avec. Gen l'autre élu démocrate qui yo même tout levé la voix contre ça qui a passé dans Minnesota, notamment très naturellement gen Ian Omar c'est un monde pays Somalie et c'est député lié dans congrès, il fait partie de équipe démocrate progressiste. Yo l'autre encore tout c'est Elizabeth Warren qui c'est un sénateur qui sorti Massachusetts, li même tout li accusé administration fédérale là d'est-ce qu'il a fait une violence qui dépasse les limites, ça aurait en français une violence excessive et il dit que gon motivation politique derrière opération ça yo. Faut me dire que l'homme parle de motivation politique qui derrière opération, c'est pas que m'a prouvé ça Elizabeth Warren Diani et Madame Omar, non, c'est contexte là. Nous connaissons que tout ça qu'a fait qu'on y a là, il gagne
yon objectif parce que dans fin année, soit en novembre, a gagné élection mi-mandat et élection ça présente un paquet enjeux pour deux principaux partis dans le pays. On a parlé de parti démocrate là avec parti républicain. Donc, n'a dit que tout, non seulement gain démocrate qui yo même opiné très naturellement gagne autorité fédérale, notamment président Donald Trump avec Alléluia, yo défend comportement, opération qu'a fait que ICE a mené, et il dit que c'est yon travail normal qu'il a fait et il bat bravo pour travailler là devant insécurité qu'a monté 17 août dans le pays, surtout dans Minnesota. Et puis, on le point d'actualité, nous prenons dans paquet manifestation d'abdi qui t'a fait yo, gen 3 familles immigrés qui protestaient contre conditions de détention, ça c'est dans Texas. Nous avons plusieurs côtés que nous pas même aller dans même et nous parler de New York tout, gen manifestation qui fait et nous parler de manifestations qui fait dans les grandes villes, mais ça de façon spéciale parce que gen un cas spécial, c'est à Dilley dans Texas côté manifestant yo, eh ben yo protester devant un centre de détention familiale, côté que c'est des familles qui te dirigé manifestation ça, notamment yon papa avec yon petit qui a 5 ans qui dénonçait conditions et de vie qui dégradé en dedans et centre de détention ça avec problème alimentaire, avec et absence soins adéquats. C'est des dizaines de familles yo même qui manifestaient samedi derrière une clôture derrière une clôture au centre de détention dans Texas côté un petit équatorien qui a 5 ans avec papa il était transféré semaine qui se passe là après que il été arrêté dans Minnesota. Des photos que on prend et de façon aérienne par en l'air comme ça que la société de presse publié qui a montré Timounio avec parents qui dans centre résidentiel familial là qui dans sud Texas que yo gagné veste sous yo avec quelques sweaters ou bien quelques manteaux côté que y a brandi pancarte et ou t'es capable li dans pancarte ça yo libertad para los niños, liberté pour Timounio. Nous t'es capable et tendre tout famille au cap et yo même y a un paquet de slogans piment bouc contre administration ton plan contre opération yo dit gen marqué libertad qui signifie liberté ou bien laisser nous partir quitter nous aller et c'est une déclaration tout que Eric Littefers qui sont avocats spécialisés dans la question droit immigration qui était présent pour une visite à client yo dans établissement ça dans centre ça qui dans Dilley. Message que nous voulons faire passer c'est que nous devons traiter nous avec dignité conformément à la loi. Nous c'est des immigrés mais avec timoun nou yo et nous pas des criminels. C'est ça que M. devine porter comme message, by administration Donald Trump, by autorité. Il dit message que nous voulons faire passer, c'est que c'est pour traiter nous avec dignité, en accord, conformément avec la loi. Nous c'est des immigrés avec timoun nou yo, nous pas criminels. Ça c'est déclaration Maria Ariandra Montoya Sanchez, 31 ans, c'est déclaration ça qu'elle dit que il était pas là avec la société de presse dans un entretien téléphonique depuis centre là côté à manifester. Faut dire que lui-même avec yon petit fille 9 ans, yo toujours détenu dans centre de détention ça qui dans Dilley depuis octobre là. Donc yo dénoncé qui genre situation yé dans zone ça. Donc une autre fois encore, c'est manifestation qui fait contre centre de détention yo et il y a plusieurs manifestations qui fait ça c'est dans Texas, il y a qui était fait dans New York, il y a qui était fait dans New Jersey, il y a tout qui était fait dans et Floride pour dire que c'est levé camper ça en pile et côté a fait contre opération que ICE a mené un peu partout dans le pays et opération ça yo pas joué surtout que yo gagné qu'on y a yo feu vert yo mandat administratif qui permet yo craser briser entrer craser porte n'importe côté c'est ça que yo bayo comme pouvoir et yo l'autre fois encore gagné autorité fédérale notamment président Donald Trump
et vice-président J.D. Vance, yo même, yo dit que moun sa son travail, y a fait pour rendre pays à plus en sécurité côté que y a metté tout vieux criminel dehors et nous voyons que ça qui passait hier samedi à côté que yo tué yon blanc américain qui a 37 ans, drôle de coïncidence, blanc ça que yo tué hier là, que qui tombe en balle agent ICE là, monsieur a 37 ans, même j'entends avec dame américaine ça, qui René Nicole Goudla, lui-même il était mort 7 janvier, en bas balle, et ICE, il était même tout, il était 37 ans. Donc, et puis, pigo nouvelle que nous avons développé pour vous, c'est juge fédéral ça, qui est le Indira Talwani, qui est même bloqué tentative que l'administration de la Trump a fait pour mettre fin dans le statut légal pour plus passer 8400 membres familles citoyens américains ou citoyennes américaines qui ont même gagné et 4 vetio qui gagnent résidence et ils ont sorti en provenance de 7 pays dans l'Amérique latine. Et en Vamba, nous connaissons Haïti là quand même. C'est Haïti, Cuba, Colombie, Équateur, Salvador, Guatemala avec Honduras. Et nous connaissons que le gouvernement lui-même n'a pas fait en quelle exception. Même moun qui gagne citoyenneté, yo ka remettre en question moun qui gagne résidence et surtout moun qui gagne résidence qui te gagne résidence après 2021 et ben li même yo même tout yo gen doit passer en revue. Yo te même dit que yo t'a bay entre 100 à 200 cas par mois voye bay ministère de la justice pour yo capable ouais situation ça qui gens moun te gagne résidence dans l'époque là et 2021 et li gagne rapport avec et ressortissant afghan ça qui était rentré en 2021 et qui lui-même qui était tiré sous 2 gardes nationaux côté yon était mort et puis l'autre là tenant état critique mais nous pas gagné dernière nouvelle sous état et santé et puis gagné Anna Presley qui continue avec campagne que l'a mené pour voir s'il t'a joindre son pétition que le mettre dehors pour voir s'il t'a joindre et 218 signatures et n'a noté que le mettre dehors avec intention que Haïtien qui est américain, yo même yo capable écrit député qui dans la juridiction de la Caillou et puis yo même pour demander pour te coller pour y aller voter en faveur et programme ça pour loi capable passer et comme ça mettez pression pour le président Donald Trump si administration Trump là c'est juge fédéral Indira Talwani qui lui même bloqué une tentative que administration Trump prend pour lui mettre fin dans le statut légal pour plus passer 8400 membres familles citoyens américains ou bien américaines, tous citoyens américains et yo même yo te gain carte verte là yo te gain résidence dans mais parce que yo te rentré aux États-Unis, yo te sorti dans 7 pays dans Amérique latine à cause de un programme légal aux États-Unis et ça fait partie de ça y aurait l'immigration légale. Juge fédéral Talwani lui-même li basé dans ville Boston dans l'état Massachusetts et ben li émet l'ordre yon injonction préliminaire hier soir et donc c'était samedi 24 pour empêcher département sécurité intérieure là on a parlé de DHS ou bien département sécurité intérieure pour mettre fin dans statut protection humanitaire que yo te bay plusieurs milliers de monde qui sorti dans pays tant que Haïti papa là, Haïti, Cuba, Colombie, Équateur, Salvador, Guatemala avec Honduras. Moun sa te joine statut légal grâce à ça les humanitarian parole qui pas même genre avec humanitarian et président Joe Biden non même y aurait les parole humanitaire grâce à programme regroupement familial là. Son forme de humanitarian parole. Administration te essayé supprimer protection ça pour mois de janvier 2026 ça mais juge là estime que décision que le gouvernement prend li arbitraire, li gros point elle pas gain justification suffisante. Quand il pas gain explication assez pour vraiment pour ta retirer protection ça pour tout le monde ça en parlant de 8400 membres famille et monde qui citoyen américain ou bien
ou bien femme qui est citoyen américain, qui citoyenneté américaine tout, eh ben, juge la campé, en parlant de juge Talwani. Donc, juge Talwani, nous avons pour ça plusieurs fois déjà, côté que il prend des décisions qui en faveur, c'est un juge sanctuaire, il prend pile décision qui en faveur et immigrants. Donc, dernière décision il prend là hier soir, c'est pour les bloquer administration de Donald Trump là, non, et tentative que tu as fait pour mettre fin dans statut légal pour plus passer 8400 membres famille citoyens américains qui ont même déjà gagné résidence et sorti dans 7 pays. Nous, bon, pays ça c'est Honduras, Guatemala, Salvador, Équateur, Colombie, Cuba et très naturellement Haïti. Et l'autre point,